La souffrance comme chemin de croissance. Maintenant je me réjouis dans mes souffrances pour vous et je complète dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour le bien de son corps, qui est l'Église. Lettre aux Colossiens, chapitre 1er, verset 24. Bien que vous éprouviez pour un peu de temps de la tristesse dans diverses épreuves, votre foi se révélera plus précieuse que l'or périssable. Première lettre de Saint Pierre, chapitre 1er, versets 6 et 7. Réflexion. La souffrance est l'un des plus grands défis de la vie humaine. Elle suscite des questions sur le sens, la justice, sur pourquoi Dieu la permet. La douleur physique, émotionnelle ou spirituelle peut sembler absurde, mais à la fois le christianisme et la psychologie montrent que la souffrance peut être un chemin de croissance. Dans l'Évangile, Jésus ne fuit pas la souffrance, mais l'accueille. Cela ne signifie pas que la souffrance en elle-même est bonne, Dieu ne veut pas que l'homme souffre, mais permet des expériences difficiles pour le conduire à une compréhension plus profonde de lui-même et du monde. Comment la souffrance peut-elle mener à la croissance? Elle permet de voir ce qui est vraiment important. Dans les moments de douleur, les priorités deviennent plus claires. Elle enseigne l'humilité et ouvre à l'aide des autres. La souffrance montre que l'homme n'est pas autosuffisant. Elle aide à construire une résistance spirituelle. Traverser des moments difficiles peut mener à une plus grande force intérieure. Elle pousse à une relation plus profonde avec Dieu. Beaucoup de personnes trouvent dans la souffrance une nouvelle dimension de foi et d'espoir. Est-ce que je vois un sens dans ma souffrance? Puis-je croire qu'en dépit de la douleur, Dieu est présent? Le christianisme ne promet pas une vie sans difficulté, mais donne l'assurance que toute souffrance peut mener à une nouvelle vie, si elle est vécue dans la foi et l'espérance. Merci pour aujourd'hui, je te salue chaleureusement.